Que ce soit pour la prospection, la vente, la création des campagnes publicitaires ou des tunnels de vente, cette formule très peu connue va totalement exploser les résultats de ton agence digitale SMMA. Et dans cette vidéo, je vais pas seulement te la dévoiler, mais je vais te montrer exactement sur mon écran comment tu peux l'appliquer pour ton agence. C'est parti! Salut à toi, moi c'est Elias et je suis ravi aujourd'hui de te voir sur ma chaîne où je t'aide à créer et développer ton agence digitale. Donc si tu veux percer dans le SMMA, eh bien abonne-toi à cette chaîne parce que je sors régulièrement des vidéos pour apporter un maximum de valeur aux gens motivés qui veulent se lancer dans le domaine. Tout d'abord, la méthode que je vais te dévoiler aujourd'hui est une technique hyper puissante de vente et de persuasion qui est assez connue dans le milieu de copywriting, mais malheureusement très peu de chefs d'agence SMMA la connaissent. Du coup, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est un outil qui est juste incroyable et le fait de la comprendre et de l'appliquer va te mettre au top des autres agences qui sont tes concurrents et tu vas vraiment te démarquer. Mais déjà, pourquoi elle est si puissante? Eh bien, tout simplement parce que c'est une technique psychologique qui va appuyer sur des biais profonds dans la psychologie humaine et qui existe depuis des centaines et des centaines d'années. Donc, c'est pas une tactique Facebook Ads ou voilà Google Ads qui va être périmée au bout de quelques semaines ou quelques mois à cause d'une mise à jour d'un algorithme ou quelque chose d'autre, car elle marche depuis longtemps, même avant l'avènement de l'Internet. Et voilà, contrairement à ces petites astuces ou des hacks ou des voilà du growth hacking qui va être vite dépassé dans le temps, puisque même si les supports de vente changent d'année en année, voilà, avant par exemple on vendait par correspondance, voilà, avec des papiers, des lettres, puis la télévision, puis maintenant sur internet en ligne et voilà sur les réseaux sociaux et chaque algorithme est différent de l'autre. Mais par contre, il ne faut pas oublier que l'être humain derrière, il est resté le même depuis des centaines et des milliers d'années. Donc les biais psychologiques à l'intérieur de son cerveau qui vont le pousser à l'action de l'achat, qui est notre but de vendre par exemple notre produit, eh bien il est resté la même, elle n'a pas changé depuis longtemps, elle ne va pas changer dans les prochaines centaines d'années. Et d'ailleurs, les plus gros marketeurs du monde utilisent cette méthode-là et constamment, tu la vois constamment partout, même si tu t'en rends pas compte forcément, ce qui montre vraiment sa puissance. Donc, sans perdre notre temps, on va passer sur mon écran. Aujourd'hui, je vais te parler de la structure AIDA. Donc, c'est un acronyme, c'est-à-dire que chaque lettre veut dire un nom précis. Donc, A pour attention, I pour intérêt, et D pour désir, et A pour action. Donc, je vais t'expliquer d'abord théoriquement, et puis on va partir après en second temps sur la partie pratique. Comme ça, tu vas savoir comment l'appliquer concrètement dans ton agence. Mais déjà, juste avant d'expliquer tout ça, j'ai envie que tu comprennes déjà c'est qui ton avatar client. C'est qui ton client idéal, tes client type, c'est quoi son profil. Donc je t'invite à prendre un papier, un stylo et comme ça tu vas noter exactement quels sont ses intérêts, ses désirs, qu'est-ce qu'il veut accomplir dans sa vie, quels sont ses objectifs, et surtout quelles sont ses frustrations. C'est très important. Quelles sont ses douleurs, voilà concrètement, qu'est-ce qui l'empêche de l'avancer vers ses objectifs, qu'est-ce qu'il souhaite avoir dans sa vie, voilà, quels sont ses problèmes les plus profonds. Et voilà, qu'est-ce qui l'empêche de dormir concrètement. Plus la douleur est profonde, mieux c'est. Parce que dans l'idéal, on va positionner son produit ou son service comme étant la solution. Voilà, la solution idéale à tous ces problèmes. Parce que le but, c'est que ton prospect se dit dans sa tête, oui, lui, il comprend tout ce que je veux, quelles sont mes douleurs, voilà, il veut me résoudre mes problèmes. Donc, on va se positionner en tant que docteur. Et voilà, c'est pas juste un énième
vendeur de tapis ou marketeur qui veut juste mon argent concrètement, mais c'est plutôt quelqu'un qui veut vraiment m'aider. Et tout ça, tu dois le connaître sur le bout des doigts avant d'écrire n'importe quel texte ou vidéo de vente. Et ça marche vraiment pour tout, que ce soit un produit physique, un produit digital ou un service dans le B2B ou dans le B2C, donc pour vendre à des particuliers ou à des entreprises. C'est la même chose parce qu'on reste tous des humains. Alors, la méthode AIDA, ça commence par la première chose qui est l'attention. Ici, c'est ce qu'on appelle également le hook en anglais, c'est-à-dire l'accroche ou le pattern interrupt. Donc ici, le but, c'est de capter l'attention de notre cible, c'est-à-dire de l'interpeller. Donc en faisant quelque chose, en annonçant quelque chose qui va par exemple, une promesse qui soit en gras. Je te donne des exemples comme ça. Gagner 10K par mois depuis chez vous, par exemple, sans diplôme. Ou ça peut être pour perdre du poids, par exemple, si c'est un produit pour perdre du poids, perdez 10 kilos en 10 semaines sans régime, par exemple. Et c'est ce qu'on appelle aussi, si c'est des publicités sur Facebook ou sur Instagram, les gens en général ils sont là juste pour s'amuser, pour regarder ce que les autres font. Donc voilà, ici sur le fil d'actualité, ils sont en train de regarder plusieurs posts et le but c'est de l'interrompre. Déjà ça commence par le visuel et par la première partie du texte. Donc en fait ça doit se démarquer sur son fil d'actualité, comme ça on va capter son attention. Ensuite, une fois qu'on a l'attention de la personne, il faut directement passer à la phase intérêt. Alors c'est ici où on va énoncer les problèmes. Voilà, c'est les problèmes, les frustrations, les douleurs de ta cible en question. Donc ici, il faudra tout simplement appuyer sur ces points-là pour que la personne derrière se dise ah oui, il me comprend, c'est ça ma situation actuelle. Donc je vais te donner un exemple comme ça va être un peu plus compréhensible. Par exemple, vous avez une boutique e-commerce mais vous ne faites pas assez de ventes, ou bien vous vous sentez mal dans votre corps, ou quelque chose comme ça du genre. Du coup, la personne derrière va se dire oui, cette personne-là, ce vendeur-là, il me comprend, il comprend mes douleurs. Tu montres que tu l'as comprise, que tu l'as cerné cette personne-là. D'où l'intérêt justement de la partie précédente où je t'ai expliqué pourquoi il faut vraiment comprendre ton avatar client, parce que sans ça, ta structure AIDA ne va pas être efficace. Ensuite, on passe à la phase désir. Alors c'est ici où on va donner envie à la personne de passer à l'action de l'achat, acheter notre produit ou notre service. Mais il ne faut pas faire la grosse erreur de donner des caractéristiques. Donc par exemple une batterie qui dure 2 heures, des caractéristiques techniques, on ne va pas rentrer dans les détails. Ça c'est une grosse erreur parce que ça saoule et la personne derrière elle s'en fout carrément des caractéristiques en vrai, parce que lui, la personne, ce qu'elle veut, c'est les résultats, c'est le changement, c'est de résoudre ses problèmes ou bien de passer de sa situation actuelle qu'elle n'aime pas à une situation désirée, donc qui va se projeter dans le futur. Donc ne rentre jamais dans les détails techniques, mais plutôt il faudra vendre une promesse ou une promesse de résultats futurs ou une transformation de la situation A vers une situation désirée B. Par exemple, si il y a ici grâce à ton produit tu vas gagner 10K par mois depuis chez toi, ou grâce à ma formation tu vas perdre 10 kilos en 2 semaines sans régime, sans diète. Ça c'est une vraie promesse. Donc je pense que tu as compris, le but c'est de vendre une transformation tout simplement. Donc c'est une situation A vers une situation B, et ton produit ou ton service va être le pont qui va relier les deux. Puis une fois qu'on a passé toutes ces étapes et qu'on a suscité le désir, l'étape logique après c'est de faire ce qu'on appelle un CTA, c'est-à-dire un call to action. Donc on va inviter, on va donner une direction
à notre prospect vers voilà ce qu'on veut, soit acheter par exemple acheter maintenant, soit un bouton abonnez-vous, soit par exemple réserver un appel, soit par exemple voilà liker, etc., etc. Ça peut être juste une action qui n'est pas forcément liée à l'achat, par exemple un abonnement, voilà, etc. Ici, le but, c'est que le CTA, le Call to Action, soit clair et précis. Euh, voilà, il faut pas dire et unique aussi. Il faut pas faire plusieurs appels à l'action. Par exemple, abonnez-vous, achetez, likez. N'oubliez pas de télécharger cet e-book-là en même temps. Voilà, il faut que ça soit vraiment clair vers une seule direction. Comme ça, on va pas perdre notre prospect derrière. Et préférablement que ça soit écrit en gras et assez directive. C'est pas vous pouvez cliquer ici pour voir, non, c'est plutôt cliquer ici. Voilà, que ça soit parce que c'est clair pour vous, mais pour la plupart des gens derrière, ils ont le désir, mais ils savent pas où aller, où se diriger après. D'ailleurs, je vais en profiter pendant cette vidéo de voilà faire un petit appel à l'action. En fait, en bas dans la description de cette vidéo-là, tu vas voir qu'il y a une étude de cas concrète qui va te montrer comment je suis passé de 0 à 10 cas par mois avec mon agence SMMA. Donc, je t'invite vraiment à aller la checker après cette vidéo. Et cette structure-là, elle est tellement puissante que tu peux la voir partout. Donc, si tu la vois partout, c'est qu'elle marche vraiment. Je te donne un exemple sur les publicités Facebook. La plupart des marketeurs l'utilisent. Quoi d'autre sur, par exemple, sur les emails de prospection efficaces, où on a un très bon taux de réponse. On utilise la même méthode. Sur tes rendez-vous de vente, pareil, c'est un peu la même trame, c'est la même trame qu'on va suivre. Et à la fin, bah, l'action, c'est voilà, c'est de signer le contrat et closer le client. On peut même aller plus loin et voilà même sur les vidéos YouTube. Par exemple, ton YouTubeur préféré, son attention, enfin son A, c'est la miniature. Voilà, c'est la vignette que tu vas voir avant de cliquer sur la vidéo. C'est elle qui va t'interpeller pour cliquer sur la vidéo. Et voilà, pendant la vidéo, il va susciter bah, ton intérêt, ton désir et l'appel à l'action. Peut-être ça va être, il va te diriger vers son produit en description ou juste t'abonner à sa chaîne tout simplement. Et si tu remarques, elle est même utilisée dans les discours politiques. Par exemple, s'il y a un candidat pour la présidentielle, voilà, on va pas, je vais nommer personne, mais euh, par exemple, il va commencer avec sur son discours pour capter l'attention. Voilà, les Français ont perdu la moitié de leur pouvoir d'achat. Et ensuite, il va susciter l'intérêt, puis le désir et l'appel à l'action. Donc le CTA, ça va être voter sur moi ou voter sur mon parti politique parce qu'on est capable voilà de vous sortir des problèmes et de la situation A vers la situation B, donc du coup transformer la vie du peuple. Donc c'est la même chose si tu remarques. Alors maintenant, je vais passer à la mise en pratique de la structure AIDA, voilà pour le B2B. Donc, je me mets en tant qu'agence qui veut vendre sa prestation de Facebook Ads pour des entreprises. Donc déjà là, il faut déjà avoir déjà une liste de prospects à prospecter et personnaliser chaque email. Comme je le dis souvent, là c'est un exemple d'email mais en vrai, ça peut marcher aussi. En fait, la structure elle est pareille aussi pour du cold messaging. Donc, si tu démarches par message sur les réseaux sociaux, donc c'est juste que la différence, c'est que au lieu de mettre toute la structure dans un seul email, on va plutôt le premier message, il va capter l'attention. Le deuxième, c'est pour susciter l'intérêt. Le troisième, c'est pour le désir. Et le quatrième, bah, c'est l'appel à l'action, tu vois. Mais en gros, c'est le même principe. Du coup, on va commencer par l'attention. Ici, c'est l'objet de l'email parce que c'est lui qui va bah, capter l'attention de notre prospect derrière pour qu'il ouvre l'email et qu'il lise notre message. Ça sert à rien d'avoir voilà le meilleur email si l'objet il est totalement nul, il donne pas envie d'ouvrir parce que voilà, il sera pas ouvert même en premier lieu. Donc dans l'objet, on va essayer de mettre quelque chose qui va être hyper personnalisé. Par exemple, le prénom voilà, du patron de la boîte, enfin de notre personne derrière ou de sa société. Par exemple, un objet qui marche très bien, c'est question sur la marque X. Donc, tu mets le nom de la société directement. Ou bien le prénom, imaginons le prénom, il s'appelle Julien et sa société, elle s'appelle Watch X, par exemple. Eh ben, on va mettre Julien, virgule, question sur Watch X. Voilà, ça c'est un très bon objet parce que
Le truc qui intéresse le plus le patron, c'est sa boîte. Donc là, on va appuyer directement sur ça. Ensuite, on va passer, une fois que l'email il est ouvert, on va passer sur la partie intérêt. Là, on va mettre encore une fois bonjour, prénom. Voilà, comme ça, on va s'adresser à la bonne personne, que c'est pas quelqu'un d'autre, que c'est la secrétaire qui a ouvert l'email par erreur ou quelque chose comme ça. Je viens d'analyser les publicités Facebook de votre marque, de votre société, et j'ai remarqué qu'il y a quelques points importants à améliorer. Donc là, le but, c'est de susciter l'intérêt chez le prospect derrière. Après, ça, c'est juste un squelette, c'est juste un exemple. Bien sûr, tu peux encore plus développer, c'est sur les points, etc. Mais je te conseille quand même de garder l'email assez concis, assez court. Comme ça, on va aller directement droit au but. Ensuite, la deuxième partie de l'email, ça va être le désir. Là, je t'ai mis deux exemples, pour alterner un peu. Le premier exemple, on va dire, j'ai vu que vous êtes en concurrence avec. Et là, on va mettre un concurrent direct qui est plus gros, le plus gros sur le secteur. Si par exemple c'est une agence immobilière, on va mettre l'agence la plus grosse de la ville. Voilà. Ensuite, on va dire je suis leur stratégie de croissance digitale ou leur stratégie Facebook depuis longtemps et j'ai découvert comment ils sont passés de tant de chiffre d'affaires jusqu'à tant de chiffre d'affaires. Voilà, ici le but c'est de susciter le désir parce qu'on le compare directement à un concurrent et ton prospect il veut toujours être le meilleur de son marché, donc il va se comparer directement aux autres. Donc ça c'est un très bon point à appuyer dessus. Le deuxième exemple, je t'ai mis, voilà, si tu as plus d'expérience, tu vas mettre plutôt une étude de cas propre à ton agence ou à ton média buyer, ça dépend. Donc on va dire par exemple, je connais très bien votre secteur X. Par exemple, votre secteur, tu mets l'adresse, par exemple si c'est une agence immobilière, mais ça va dépendre de ta niche. Je peux pas te dire précisément quoi mettre, mais je pense que tu as compris l'idée derrière. D'ailleurs, on a généré, pardon, là c'est une erreur. On a pu générer 10 000 euros en 3 mois ou 10 cas supplémentaires en 3 semaines. Donc générer X en Y temps. Ici, on va parler du résultat, donc du résultat concret grâce à nos stratégies publicitaires très peu connues dans ce domaine-là. Voilà, encore une fois, c'est pour susciter le désir. C'est pour ça on va garder un petit peu ce côté suspense, ce côté secret. Des stratégies qui sont exclusives à notre agence. Et enfin, le dernier point, c'est l'action, le CTA. Voilà, donc si vous le souhaitez, nous pourrions en discuter dans la semaine. Je suis disponible jeudi après-midi ou vendredi matin. Donc ici, le but, c'est d'inviter le prospect derrière à réserver un appel avec nous, avec notre agence. Et c'est le R1 tout simplement, le rendez-vous découverte. Où on va parler avec. Je vais pas rentrer plus dans les détails, mais si c'est l'étude de cas, on va montrer l'étude de cas, etc. Se présenter son agence. Mais voilà, ça c'est un autre sujet. Ou bien tu peux insérer le lien Calendly. C'est un lien pour réserver un horaire pour passer le premier R1. Donc le but, c'est l'appel à l'action, il doit être précis, concis, pas besoin de mettre 1000 choses. Voilà, c'est très très clair. Et ça, c'est une structure qui marche vraiment très bien, peu importe que ça soit un email de prospection B2B, même pour du B2C. D'ailleurs, on va passer au prochain exemple concret de la structure AIDA. Ici, je suis sur la bibliothèque publicitaire de Meta, de Facebook. Ici, je suis sur la page de ClickFunnels. Donc, si tu connais pas, c'est juste un logiciel pour créer des tunnels de vente. C'est le plus connu du marché. Et je suis leur stratégie marketing. Donc, ici, ils font plusieurs publicités sur Facebook. Et le but, c'est qu'ils vendent derrière un essai gratuit pour leur logiciel, tout simplement. Donc, on va analyser leur publicité et tu vas remarquer qu'ils utilisent également la structure AIDA. Donc, c'est en anglais parce que ça vise le marché anglophone, mais je vais te traduire en même temps. Là, il commence avec l'accroche, c'est que la plupart des entrepreneurs ont du mal avec à faire décoller leur business en ligne. Voici pourquoi. Donc la plupart des entrepreneurs quand ils commencent, blablabla, là c'est le but, c'est que ils disent qu'ils commencent avec à créer un site web, etc. Mais
au bout d'un moment, après quelques jours, après quelques mois, euh, ils n'arrivent pas, voilà, quand ils ont commencé à avoir du trafic, ils n'arrivent pas à avoir des ventes. Tu vois, voilà, ça marche pas. Donc ici, c'est la phase intérêt. Donc voilà, là, ils suscitent l'intérêt. Comme ils parlent aussi des problèmes, voilà, des problèmes de leur cible. Ils connaissent très bien leur cible. Voilà, ils parlent de leur douleur. Hum, Mais voilà, c'est pas de leur faute. C'est juste qu'ils n'ont pas les bons outils. Là, on va rentrer dans la phase désir. Dans la phase désir, on va susciter donc voilà ce qu'un entrepreneur a besoin d'un ClickFunnels parce que voilà, donc ici ils vendent, enfin voilà, ils suscitent le désir pour leur logiciel. Voilà, ici les avantages, euh, voilà, un email autorépondeur, etc. Voilà, tout ce que tu as besoin pour faire décoller ton business, pour avoir plus de clients, plus de leads, etc. Et à la fin, donc voilà, l'appel à l'action, ça finit après la phase désir, ça finit par un appel à l'action. Euh, voilà, vous êtes prêt à l'utiliser. Donc voilà, cliquez sur le bouton savoir plus pour avoir 30 jours d'essai gratuit. Donc voilà, c'est ça l'appel à l'action, c'est de cliquer sur le bouton ici. Comme ça, ils vont pouvoir passer à l'essai gratuit du logiciel. Et comme tu vois, bah, la structure AIDA elle est utilisée par les plus gros marketeurs du monde. Voilà, ClickFunnels, c'est une très grosse boîte. Voilà, leur patron, c'est notamment Russell Brunson, qui est un des meilleurs marketeurs voilà, sur le marché américain. Donc voilà, là, je vais passer sur un autre exemple. Donc là, comme tu vois, c'est une formation. Le produit en question, c'est une formation sur comment vivre avec YouTube d'un YouTuber qui s'appelle Alexandre Dinomé. Donc c'est un très bon marketeur lui aussi. Donc la formation, elle est pas très chère. Elle coûte, je crois, entre 50 et 150 euros. Et voilà, tu vas voir son texte de vente, comment il utilise la structure AIDA également. Donc, comme tu peux voir, il utilise ces structures en écrit, voilà, en mode écrit, en copywriting, mais également dans sa vidéo de vente. Donc là, si tu remarques, voici l'accroche en écrit, voilà, le plan d'action à copier-coller pour gagner jusqu'à voilà 2867 euros par mois en automatique grâce à YouTube. Donc ça, c'est l'accroche, c'est ce qui va interpeller les gens. Voilà, c'est la première phase de la structure. Ensuite, si tu remarques aussi bien sur la vidéo, il commence également par une autre accroche, c'est 80% des personnes qui lancent un business en ligne ne gagneront jamais d'argent sur Internet. Voilà, ça capte vraiment l'attention. Le viewer, quand il voit ça, bah, il a envie de suivre toute la vidéo. Et voilà, tout au long de la présentation, il va susciter l'intérêt, puis le désir, puis l'appel à l'action qui va être l'achat de sa formation. Donc là, si on va aller sur le texte, euh, voici pourquoi vous n'arrivez pas à gagner d'argent sur Internet. Donc ici, c'est la phase, on va rentrer dans la phase intérêt. Donc ici, il va parler des problèmes, voilà, des douleurs, voilà, de sa cible, des prospects qui sont potentiellement intéressés par acheter sa formation. Voilà. Si aujourd'hui vous galérez à générer de revenus sur Internet, c'est à cause d'un manque de trafic qualifié. Donc voilà, c'est ça le problème, c'est le manque de trafic. Si vous avez déjà lancé un business, voilà, etc. Là, il va appuyer sur les douleurs. Et puis il va passer à la partie désir. Pourtant, à mes débuts, j'étais comme vous. Donc là, il va s'identifier à son prospect. Voilà, résultat 5 vues. Voilà, là, il est encore sur la douleur. Voilà, là, il va commencer à susciter le désir. Bilan après 3 mois. Donc voilà, après 3 ans de publication, j'ai réussi à atteindre le cap des 100 abonnés. Euh, voilà, ensuite, voilà, bilan après 5 mois, le cap symbolique des 1000 abonnés. Donc là, il montre les résultats, voilà les résultats concrètement de sa méthode. Et puis voilà, là comme tu vas voir, il montre tous ces gros résultats, 5 millions de vues, 140 000 abonnés, 40 000, voilà, ça c'est les résultats qui a réussi à atteindre et qui sont voilà les objectifs de son avatar client également. Donc voilà, on est toujours sur la phase désir. Je commence de zéro pour vous accompagner étape par étape vers votre succès, voilà, etc. Là, il montre ses chiffres, il nous montre ses dashboards, etc. Et puis voilà, c'est pour cette raison que ce plan d'action est applicable
machin. Voilà, aujourd'hui, je vous propose un accompagnement. Donc là, ici, c'est la phase. Voilà, là, il va passer directement sur la phase appel à l'action. Donc, pour me rejoindre dès maintenant dans l'aventure, cliquez sur le bouton ci-dessous. Donc, cliquez. Voilà, ici, le plan d'action être accompagné. Donc là, il va passer à l'étape appel à l'action. Donc, le CTA, le but, c'est de cliquer, qu'on clique dessus. Et voilà, ici, c'est un bon de commande, voilà, pour la formation, pour acheter. Donc voilà, je pense que tu as compris la structure en globalité. Comme ça, tu vas pouvoir toi également l'utiliser si tu dois construire des tunnels de vente pour tes produits ou pour les produits de tes clients. Voilà, en infoprenariat, dans les infoproduits, peut-être même dans l'e-commerce. Il y en a qui vendent des produits e-commerce sous forme de tunnels de vente également, surtout si le produit il est cher. Parce que si le produit il était voilà moins de 10 balles, on va pas s'embêter à écrire autant de textes voilà au niveau copywriting ni à la vidéo. Donc c'est très intéressant pour des produits à étiquette. Et puis on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as vraiment bien aimé. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Et puis je te laisse regarder mes autres vidéos.